Maintenant, pour revenir à votre question, je vais y revenir, mais je voudrais rapidement lever certains équivoques qui sont sortis de la bouche de mon frère Paul Quin. Il a convoqué une période, il a convoqué Gbagbo. Gbagbo aura acheté beaucoup d'armes. Je ne reviens pas sur la polémique des chiffres. Je crois que c'était un lapsus. C'était un lapsus. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. C'était un lapsus. On va lui donner la parole tout à l'heure. Je crois que c'était un lapsus. Voilà. Donc, mais oui, il faut faire attention. C'est-à-dire que, d'abord, le problème de l'achat d'armes en question, l'achat d'armes ici en question, c'est quoi? Ça se fait sur embargo. La résolution, c'est 2153 des Nations Unies de 2014. Il y a une résolution, il y a un embargo clair qui interdit à la Côte d'Ivoire d'acheter certains types d'armes. Et c'est justement ce type d'armes-là que M. Ouattara a acheté. Deuxième chose, la comparaison avec le cas Gbagbo n'a rien à voir, ne tient pas l'eau. Pourquoi? Je voulais dire que de 2002 dont tu parles, jusqu'à la crise, Gbagbo, la Côte d'Ivoire entre dans l'initiative PPTE. PPTE. Donc ils doivent atteindre le point d'achèvement. Or, qui dit PPTE dit que votre économie est sous contrôle de la communauté internationale au niveau du budget quotidien du FMI, au niveau de l'énoncé de l'ordonnancement du budget au quotidien. C'est-à-dire que chaque dépense que vous voulez faire, vous devez justifier ça. Juste à ce que vous atteignez le point d'achèvement. Or, malheureusement, ce point d'achèvement va être atteint sans Gbagbo au pouvoir. Donc, dans ce contexte, il n'était pas possible de débourser 800 milliards de francs CFA pour acheter le temps. C'est impossible. Okay. C'est impossible de débourser 800 milliards de francs CFA en pleine initiative PPTE pour acheter les armes. Et deuxième chose, il faut que Paul nous dise si à cette période de la Côte d'Ivoire est déjà sur embargo des Nations Unies en matière d'achat d'armes. Et que nous donne la résolution. Parce que moi, je donne la résolution ici, 2153 des Nations Unies, qui interdit à M. Ouattara, à la Côte d'Ivoire, d'acheter certains types d'armes. Mais qui lui donne aussi la résolution, qui, en son temps, à l'époque, interdit à M. Gbagbo d'acheter les armes. Donc, s'il n'a pas cette résolution, s'il ne les a pas, mais il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi pour défendre son poulain. Voilà. Je vous en prie, M. Badakadi. Il faut aussi éviter de dire n'importe quoi pour contredire forcément ce que l'autre a dit. Je vous en prie, on reste poli et cordial. Je comprends que vous voulez équilibrer, je n'ai pas dit n'importe quoi. Il n'est pas question d'équilibre. Je vous donne les éléments pour dire que si quelqu'un dit qu'à l'époque, M. Gbagbo a dépensé 800 milliards de francs CFA pour acheter les armes, qu'il... Ce n'est pas. C'est pas possible. Je vous dis que la Côte d'Ivoire est déjà sur PPTE. Et le PPTE, il n'est pas possible sur PPTE de débourser 800 milliards pour acheter les armes. Et il y a un pays qu'on appelle le Cameroun. À l'époque, le Cameroun était PPTE pour acheter un avion. Il a fallu faire des acrobaties extraordinaires. Extraordinaires. Parce que le pays était sur l'initiative PPTE. Parce qu'on suivait vos dépenses, on suivait les lignes budgétaires à la loupe. C'est ce que je veux dire. Donc, et j'ai dit, dans le cas d'espèce, nous avons une résolution des Nations Unies 2153, je donne la résolution de 2014, qui interdit à la Côte d'Ivoire d'acheter un certain type d'armes. C'est une résolution des Nations Unies. Et cette résolution-là a été violée et Ouattara justement a acheté les types d'armes qui sont interdites à la Côte d'Ivoire. Bon, pour moi, je ne veux pas je reviens donc sur votre question. Mais Juliana, vous touchez là le cœur du problème. Et c'est ça le cœur du problème. Parce que est-ce que Paris lâche Ouattara ou pas? Pour moi, c'est un débat secondaire. Pour répondre à cette question, il faut revenir sur les forces sociales internationales qui ont porté Ouattara au pouvoir. C'est qui cette force-là? Ouattara a bâti son projet politique, son entreprise de criminalité internationale en donnant des gages, à la France et aux Américains. Comme M. Ouattara, Premier ministre, les privatisations profitent à qui? À Bouygues, télécommunications, les eaux, Bolloré. Ça, ils contentaient Paris à l'époque. Et ils contentent les Américains. En même temps, ils facilitent leur entrée dans la filière du cacao. Et ce sont ces deux conglomérats internationaux qui ont toujours porté Ouattara au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Alors où on parle? Le secteur du cacao en Côte d'Ivoire café, c'est le contrôle de qui? Des majors américains. C'est qui? C'est, je vous donne leur nom, hein, Tada. Vous comprenez que nous ne disons pas n'importe quoi ici. Vous avez, mettez-moi de regarder ici. Voilà, vous avez ADM, vous avez Cargill, Outspan. Ce sont des majors tous américains. Ils contrôlent toute la filière du cacao café qui a servi de caisse à financement pour l'achat justement de ces armes-là.
ces armes-là. Donc pour dire qu'il n'était pas possible que ni l'ONU, l'Amérique et la France ne soient pas au courant de l'achat d'armes. En plus, c'est eux qui ont financé cet achat d'armes-là. C'est sur le couvert de la filière café qu'on a acheté ces armes-là. Donc pour revenir à votre question, pour dire que les forces internationales qui portent Ouattara au pouvoir ont intérêt à anticiper rapidement sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Or, c'est pour ça que Ouattara gagne les élections. Il a 5 ans de mandat. Je ne reviens pas sur sa santé. Il a 5 ans de mandat. Or, après lui, il y a une guerre terrible qui se prépare, qui a déjà commencé entre M. Soro et Bakayoko. Or, ces forces économiques-là redoutent cette guerre-là, parce qu'elles n'ont pas les moyens concrets d'arrêter cette guerre-là, de la gérer à leur avantage. Tout peut arriver et leurs intérêts soient menacés. Deuxième chose, les forces rebelles. Vous savez que depuis, quand Ouattara pour le pouvoir, il a mis sur pied ce qu'il appelle l'autorité des armements, de mobilisation et réinsertion. Il a mis sur pied. On a recensé 73 000 forces rebelles. 18 000 sont dans les maquis. Dans les maquis. Lourdement armés. Lourdement armés. Or, vous savez que même dans les enquêtes de police élémentaires, quand les bandits volent, quand il n'y a pas assez de traces, les policiers attendent. Pourquoi? C'est le partage qui fait qu'on arrête les bandits. Parce que quand on partage, et que parmi les voleurs, l'un des voleurs est déçu, c'est lui qui va renseigner la police. C'est connu. Dans le cas d'espèce, depuis que Ouattara pour le pouvoir, les qui sont en train de manger, des ex-rebelles ont fait la guerre pour mettre M. Ouattara au pouvoir. Mais le pouvoir, qui mange? C'est M. Ouattara, sa famille, sa femme, son beau-fils, son fils, Bakayoko, son frère, Birahima Ouattara, c'est Bédié et le clan Bédié, c'est Bakayoko, le clan Bakayoko, c'est Guillaume Soro et son clan qui bouffent, qui s'enrichissent. Si on met de côté les majors américains et les multinationales françaises, eux ils mangent. Mais les hommes de troupes ne mangent rien. Les Comzom mangent. Les Comzom, c'est ceux qui encadrent les troupes rebelles, les Comzom. Ils ont des repos dans la soi-disant armée de Côte d'Ivoire, alors que les hommes de troupes n'ont rien. La dernière fois, les gars ont marché, ils ont réclamé leur prime de 5 millions. On ne l'a pas donné. Et maintenant, on veut les désarmer. C'est pour ça qu'ils sont entrés au maquis. Ouais. Ils sont entrés au maquis. Et Ouattara, c'est très bien, quand les gars là entrent au maquis, il est mal parti. Il ne va pas s'en sortir. Donc, voilà le nœud du problème. Voilà le problème. Il n'est pas facile, il n'est pas facile de régler le compte de ces gars-là comme on a réglé le compte de IB, commandant invisible, en le tuant. C'est-à-dire, Guillaume Soro et Ouattara sont attendus pour tuer IB, qui était un témoin gênant. Mais c'est compliqué de tuer des milliers de rebelles puissamment armés. Encore qu'il faut bien les retrouver. Les retrouver.